Période préélectorale au Cameroun très tendue. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Aujourd'hui, on parle des élections présidentielles au Cameroun. Maurice Kamto fait-il peur à Paul Biya? Voilà le thème du jour. Vous êtes sur Vox Live et aujourd'hui, je suis entourée par deux personnalités. Nous avons Wilfried Ekanga, vous êtes militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bienvenue à vous. Merci. Et nous avons Djiby Batili, donc vous êtes initiateur du Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur. Donc le Cameroun et le Sénégal sont sur le plateau de Vox Live, cette émission qui décrypte l'actualité africaine avec des Africains. Et petite parenthèse, donc je me permets de présenter votre livre, Wilfried Ekanga, donc Le village d'Ining, c'est ça? Ining. Ining. Oui, je suis originaire d'une région au centre du Cameroun, où on parle des langues dites Fan ou Banto, enfin il y a toute une mosaïque d'appellations. En tout cas, dans l'une de ces langues-là, l'étonne, Ining, ça veut dire la vie, c'est le nom du personnage principal, dont le livre en fait est une redécouverte de l'Afrique. C'est un livre adressé à la jeunesse, à la famille, aux parents qui font des lectures à leurs enfants. Il raconte l'enfance africaine, les mystères de nos villages, les dangers, les secrets, le paradigme des anciens, la forêt, les animaux, la beauté de l'Afrique, un récit d'aventure, de suspense, et voilà. J'aime beaucoup les surprises, les histoires à rebondissements, les souvenirs de ce qu'on vivait quand on était tout petit. Et j'ai essayé aussi pour la génération d'après d'offrir quelque chose. Très important pour la génération d'après d'offrir quelque chose qui reste. Et ça, c'est très important. Merci, n'hésitez pas à vous procurer le livre si vous le souhaitez. Donc, je suppose qu'il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Il est auto-édité, donc il est disponible sur Amazon, sur toutes les plateformes Amazon pour ceux qui sont en diaspora. Il est disponible au Cameroun en version physique aux éditions Éclosion, c'est à Yaoundé. 6 au quartier Hippodrome, et il est disponible évidemment pour ceux qui aiment les dédicaces. Ils peuvent m'écrire sur ma page Facebook Wilfried Ekanga et demander un exemplaire dédicacé. Voilà, le message est passé. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Vox Live, cette émission qui donne la parole à bien sûr nos invités et bien sûr nos téléspectateurs. Alors, le thème du jour, je vous l'ai donné, mais avant, petite parenthèse, donc... Actualité, faits divers, coming out de la fille du président Paul Biya. On reste au Cameroun et oui, on ne s'y attendait pas. En tout cas, nous de l'extérieur, on ne s'y attendait pas. Alors, elle a informé le monde entier qu'elle était tout simplement homosexuelle. Donc, ça a fait énormément de bruit au Cameroun. Alors, Wilfried, en tant que Camerounais, je vais vous donner la parole. Donc, il faut quand même savoir que l'homosexualité est interdit au Cameroun. Donc là, on apprend que la fille du président est homosexuelle. Oui, l'homosexualité est interdite au Cameroun. C'est l'article 347, paragraphe 1 du Code pénal du Cameroun. C'est la réalité camerounaise. On sait que sur la question homosexuelle, les avis divergent selon les pays. Le Cameroun s'est prononcé en sa défaveur. Ça signifie que quand vous êtes au Cameroun, évidemment, vous vous rendez coupable devant la loi si vous êtes justement pris en flagrant délit d'homosexualité ou si votre homosexualité est officiellement reconnue. Et donc, Brenda homosexuelle, justement, est dans une pratique qui ne cadre pas avec les lois de la République. Et ça nous amuse beaucoup parce que le gouvernement se retrouve plus ou moins dos au mur. Ce gouvernement-là qui n'a pas arrêté de nous brandir la loi, de nous dire comment l'État est un monstre froid quand il fallait museler les opposants politiques et de justifier les arrestations, les tortures, les interdictions de séjour et les mises en exil des dissidents. Aujourd'hui, il est justement appelé à se prononcer sur la question de la fille du président. Et là, on constate quelque chose d'assez curieux, mis à part quelques médias, quelques journaux qui ont osé mettre le débat sur la table. Toutes les structures médiatiques reconnues comme pro-régime brillent par un silence incroyable sur la question, qui nous permet d'ailleurs de nous interroger. Sont-ils désormais subitement pour la dépénalisation de l'homosexualité dans ce qu'il aurait fallu le définir dans la loi en amont et dans ce qu'il n'aurait pas fallu enfermer, ce qu'on a enfermé justement pour dépravation des mœurs et tous les qualificatifs qu'on a donnés à cette pratique-là aujourd'hui. Vous avez justement ce silence-là. Il n'y a pas de communiqué gouvernemental, il n'y a pas de statement officiel du pouvoir et on sait ce qu'il serait advenu de Maurice Kamto ou de tout autre membre de l'opposition si ça avait été lui ou ses filles ou un parent qui avait été justement vu dans de telles circonstances. On sait comment
les apparatchiks du régime nous auraient scandé la protection des valeurs africaines, le non à la dépravation des mœurs, le refus de nous importer au Cameroun ces choses occidentales, et ainsi de suite. Et là, on voit, chose curieuse, on a l'impression que tous les biaïstes ou tous les partisans du parti au pouvoir sont devenus favorables à l'homosexualité parce que ça ne les choque pas du tout. Ils ne se prononcent pas et on dit qu'ils ne disent rien consent. Il y en a même qui compatissent avec le fait que, bon, la pauvre Brenda s'est vue dans une situation où elle est victime, peut-être parce que la jante masculine ne s'approchait pas assez d'elle. Il y en a qui disent qui a osé publier ces images. En fait, ils ne sont plus choqués par le crime en lui-même, qu'ils ont pourtant dénoncé depuis des décennies, au point où ils ont approuvé la loi et approuvé le fait que tous ceux qui se rendaient coupables d'homosexualité au Cameroun étaient emprisonnés, étaient incarcérés. Il y en a même qui sont en exil occidental aujourd'hui, sous les hauts applaudissements de tous les soutiens au régime. Et là, le silence nous fait nous demander, mais comment ça se fait, vous n'êtes plus horrifié par le crime en lui-même, le crime entre guillemets, parce que dans la loi camerounaise, ici en France ça ne l'est pas, sauf que pour l'instant le Cameroun a pénalisé la pratique, et donc pour la réalité camerounaise c'est un crime. Bien sûr. Et quand on a adopté une pratique comme un crime, on doit justement dénoncer le crime. Mais aujourd'hui vous avez... Silence radio, vous l'avez dit. Silence radio, ou plutôt littéralement la compassion envers les circonstances du crime. Silence radio et compassion. Plutôt que le crime lui-même, c'est comme un tueur en série qui égorge et on dit oh le pauvre, comment est-ce qu'on a osé divulguer la vidéo? En tout cas, vous avez beaucoup de choses à dire concernant cette actualité-là. Je vous donne la parole. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur la possible candidature du président Paul Biya? Possible candidature, non, parce qu'on sait que Paul Biya, malgré qu'il y a eu des antécédents, c'est pas la première. Brenda, c'est pas sa première. C'est pas le premier scandale autour de la famille Paul Biya. C'est pas la première, c'est la énième. Mais là, ce qui nous surprend, c'est, on peut dire, une des lois fondamentales du Cameroun qui est mise en évidence, qui était contre l'homosexualité. Le Cameroun a toujours été un des pays d'exemple comme le Sénégal, qui dit que nous, on fait la pénalisation de l'homosexualité parce que le Cameroun l'a fait. Mais là, on se trouve avec une silence radio où on n'entend pas le président, on n'entend pas le secrétaire général de la présidence qu'on entendait souvent quand il y a eu des malversations, quand il y a ceci, quand il y a cela. Mais c'est la première fois, on n'entend pas parler des officiers camerounais nous parler de cela. Bien sûr. Donc, quoi qu'il en soit, j'insiste, Vox Africa et Vox Live n'a pas pour objectif de stigmatiser, bien sûr, les pratiques de la fille de Paul Biya. On prend juste l'actualité et les faits divers et on en parle sur le plateau de Vox Africa. On n'est pas là pour stigmatiser qui que ce soit. Bien sûr. La liberté d'appartenance sexuelle est universelle et liberté pour tous. Nous, ce qui nous choque, c'est que ce silence radio au niveau des autorités camerounaises. Oui, et surtout, on invoque une réalité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en France, dans le pays où nous vivons, l'homosexualité est dépénalisée. Vous pouvez vous marier, c'est la réalité française. Et évidemment, quand on vit en France, on s'y conforme. Maintenant, d'autres pays ont leur réalité. Bien le sûr, Qatar, la Russie. On ne remet pas en cause, on n'est pas là pour ça. Oui, exactement. Et donc, il s'agit ici simplement de poser les questions pourquoi le régime Biya ne s'exprime pas pour dénoncer. Là, puisque dans la réalité camerounaise, c'est une pratique illégale. Tout à fait. C'est une pratique non acceptée. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui sur Vox Africa. Et surtout parce qu'on sait qu'il aurait dénoncé si ça avait été de l'opposition. On s'est posé la question, enfin, il y en a qui ont évoqué le paradigme de l'extraterritorialité, invoquant que, comme la pratique a eu lieu sous d'autres cieux, elle n'est pas pénalement responsable. Je veux bien, on n'a pas envoyé quelqu'un arrêter la fille du président à Genève ou ailleurs, mais paradoxalement, Maurice Kamto s'est retrouvé en prison en 2019 pour des actes commis par des activistes de la diaspora en terre étrangère. On n'a pas évoqué à ce moment-là l'extraterritorialité. Beaucoup de ces activistes d'ailleurs et membres de partis politiques ne peuvent plus mettre pied au Cameroun parce qu'ils ont parlé ou mené des actions contre Paul Biya à l'étranger. On vous dit, on vous attend à l'aéroport, on va vous cueillir comme une mangue si vous foulez le pied au Cameroun. Et ils l'ont toujours dit, ces partisans, tous ces gens, toute cette... toutes ces, je vais utiliser un terme que j'utilise beaucoup dans le cas du ministre de l'administration territoriale, le terme du pitbull social, tous ces pitbulls, toute cette mode donc on a affrété justement pour dire aux opposants, si vous mettez encore les pieds au Cameroun ici, on va vous faire la peau. Et là, à ce moment-là, on ne convoque
n'invoque pas l'extraterritorialité. On se souvient maintenant de la loi quand c'est la fille du président et c'est un paradigme qu'on n'accepte pas. Et donc on dit, puisqu'il ne s'agit justement pas de stigmatiser, s'ils sont soudain favorables à l'homosexualité, qu'ils dépénalisent ou qu'ils organisent un référendum pour voir si le peuple camerounais y est favorable, et comme ça on libère ce qu'on a arrêté, ce qu'on a justement muselé, ce qu'on a envoyé en exil pour ces pratiques. Mais s'ils continuent de soutenir que l'article 347 paragraphe 1 doit être maintenu, ben évidemment, il faut aussi qu'il soit établi à partir d'aujourd'hui que la fille du président n'a plus vocation à mettre pied au Cameroun, sinon elle doit se faire arrêter manu militari, comme ceux à qui on a promis l'arrestation immédiate s'ils arrivent au Cameroun pour des choses qu'ils ont commises hors du Cameroun. C'est une simple question de logique. Très bien, en tout cas on a bien compris. Merci beaucoup cher Wilfried Ekanga. Donc on continue cette émission. Donc je rappelle le thème du jour, période préélectorale très tendue au Cameroun. Maurice Kamto fait-il peur à Paul Biya? Bonne question. Alors moi je vais reprendre des questions des téléspectateurs et nous on insiste, cette émission c'est pour vous chers téléspectateurs. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques, vos avis. On les lit ici sur le plateau. Alors, il y en a un qui dit « J'ai honte d'être Camerounais, je suis désormais malien ». C'est étonnant quand même. On en a vu beaucoup des commentaires comme ça. Vous réagissez comment ? J'ai honte d'être Camerounais, je suis désormais malien. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure dans une conversation qu'on a eue hors plateau, Paul Biya, Assimi Goïta partage peut-être certains défauts de Paul Biya. Sauf que Assimi Goïta a des qualités que Paul Biya n'a pas. Alors à choisir, je donnerais tout pour être dans la situation du Mali, que pour être dans la situation du Cameroun actuellement. Je donnerais tout pour avoir un président comme Assimi Goïta plutôt qu'un président comme Paul Biya, parce que avec Assimi Goïta, on a des réalisations concrètes. Paul Biya a brillé par non seulement son incompétence économique sur 42 ans, mais aussi par le musellement de l'opposition. Il avait dit qu'il voudrait qu'on retienne de lui celui qui a ramené la démocratie au Cameroun. Or, et on va l'analyser aujourd'hui de long en large, il brille par un déni de démocratie absolue, par la captation des institutions de l'État à des fins privées pour empêcher les adversaires soit de candidater, soit de s'exprimer, même dans le jeu politique quotidien. Et maintenant, il brille par la pénalisation, pour embrayer sur le sujet de tout à l'heure, de certaines pratiques quand elles concernent l'opposition, et par l'omerta ou encore l'acceptation. On poursuit avec une autre question, une autre remarque d'un téléspectateur. Alors, on en a marre, le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Oui, cela signifie qu'il n'y a pas un Camerounais qui doit dire à un autre Camerounais « tu ne peux pas venir au Cameroun » ou encore on a un problème à l'intérieur du pays, le volet du tribalisme, où le tribalisme, les différences ethniques qui devraient faire la richesse de la nation sont utilisées par le pouvoir pour empêcher certaines forces politiques de battre campagne dans certaines régions considérées comme le fief de la République. J'ai établi un parallèle entre le ministre de la propagande en Allemagne, Joseph Goebbels, un nazi jusqu'à la moelle des os, et le ministre de l'éducation de l'enseignement supérieur au Cameroun, aujourd'hui Jacques Famendongo, qui, comme Joseph Goebbels, théorise la stigmatisation de l'autre en applaudissant le fait que lorsque des membres de l'opposition voulaient par exemple battre campagne, le MRC, mon parti, dans la région du Sud, la région d'origine de Paul Biya, les barricades qui ont eu lieu avec encadrement de la police pour empêcher justement le parti d'entrer dans la ville, ces barricades ont été approuvées totalement par le ministre de l'Enseignement supérieur qui, plutôt que d'enseigner la vertu, opère de la même façon justement qu'on avait dans l'Allemagne nazie, avec un ministre de l'antisémitisme qui considérait que l'antisémitisme c'est l'éducation, dont Joseph Goebbels se désignait comme ministre de l'éducation. On a aussi chez nous ministre du tribalisme qui se désigne comme ministre de l'enseignement supérieur. Djibi Bathily, quand vous entendez un Camerounais dire on en a marre, le Cameroun appartient à tous. Bon, là je ne comprends pas, parce que moi ce qui me surprend, c'est même au niveau des chefferies. Donc, si tu n'es pas du parti au pouvoir, on met en difficulté l'autorité que tu as au niveau de ta chefferie. Parce que récemment, il y a eu des élections au niveau des chefferies, parce qu'il y en a un qui était mort. On était mis en confrontation avec l'ancien président de la Fédération de foot camerounaise, Saïd, et son petit frère. Mais comme que son petit frère sortait de l'administration camerounaise, il était plus docile, plus facile à manipuler qu'à être au niveau du chefferie. Donc, c'est-à-dire, on te pose des questions au niveau du Cameroun, de savoir il faut être Camerounais tout court ou il faut être Camerounais avec Paul Biya. C'est la question qu'on te pose. C'est la donc, question que après, peut-être on peut dire qu'il faut relativiser le fait de dire il faut être Camerounais avec Paul Biya, mais on a l'impression que le Cameroun appartient à une seule famille et que la richesse du Cameroun n'est pas tellement visible
sur l'international. Alors que le Cameroun a eu la chance d'avoir des immigrés mieux intégrés aux États-Unis, au Canada, en France, mais malheureusement, ils ont des difficultés de revenir au Cameroun pour investir. D'accord. Allez, troisième réaction et dernière réaction. Ils se battent tous pour le pouvoir, mais jamais pour le peuple. Biya, Komto, peu importe, à la fin, c'est toujours nous, le peuple, qui souffrons. C'est une affirmation vague, évidemment, or en ayant pleine science. Évidemment qu'ils se battent pour conquérir le pouvoir. Quand on dit ils se battent, c'est pas qu'ils se font la guerre physiquement, mais on veut bien considérer qu'on est sur le terrain politique où chacun présente une offre politique. La plupart des gens qui ont ce message n'ont pas lu le programme politique, absolument pas. Si vous lui posez la question, est-ce que, étant donné que nous avons énormément d'accidents de la circulation, on en a eu 3 totalement horribles sur la fameuse un tronçon qu'on appelle chez nous la falaise de Tchan, rien que pour le mois de juin. Or, dans le programme du MRC, il y a la description du mécanisme de réalisation des autoroutes qui nous font encore défaut aujourd'hui. Et voilà, le mécanisme de financement, le mécanisme de mise sur pied de l'infrastructure et de la contribution de l'État avec les partenaires privés, tout ça est décrit de long en large dans le volet sur l'économie et les finances. Mais les Camerounais, pour beaucoup, ne vont pas lire un programme qui est disponible en ligne pour tout le monde, sans le moindre effort vous le trouvez, mais ils vont placarder des affirmations selon lesquelles tout ce beau monde c'est la même chose. Non, Kamto a un programme politique, le MRC a un programme politique, ce qui fait que même sans Maurice Kamto, nous on va continuer à rechercher justement le pouvoir parce qu'on a une idée de la gouvernance. Paul Biya, lui, il n'en a pas. Et c'est parce qu'on n'a pas un programme politique qu'on va procéder par le musellement de l'opposition puisqu'on veut le pouvoir pour le pouvoir. On n'a pas la capacité de convaincre par le contenu d'un projet et donc, sachant que l'opposition, si elle peut dialoguer, si elle peut communiquer son offre politique aux populations, elle va les convaincre. On utilise donc les moyens de la République, l'armée, les autorités traditionnelles. Voilà, on crée des césures comme ce qui était présenté par notre frère du Sénégal, ou même au sein de la diaspora. Les Camerounais de l'extérieur qui s'expriment contre la dictature sont moins bien vus et, subissent un certain level d'embûche que les Camerounais qui s'autoproclament patriotes sur la seule base de leur soutien envers Paul Biya, que eux ne subissent pas. Pourtant, dans le fond, on est tous dans la même enseigne parce qu'on subit tous le manque d'eau, le manque d'électricité, le manque d'infrastructures, mais vous êtes un peu plus à l'aise quand vous êtes biaïste au Cameroun, vous permettez même certaines violations de loi que quand vous êtes des camps opposés qui se font parfois arrêter pour n'avoir rien fait du tout. D'accord. Voilà, merci à nos téléspectateurs pour ces différentes réactions. On continue cette émission, donc on rappelle, Maurice Kamto fait-il peur à Paul Biya? Bonne question, on en parle. Donc Wilfried, donc vous êtes militant du MRC. Alors rapidement, monsieur qui est par exemple du Sénégal, pour nos téléspectateurs qui nous regardent, pourquoi avoir décidé d'être militant du MRC? Pourquoi avoir aujourd'hui choisi Maurice Kamto et défendre Maurice Kamto et notamment la candidature de Maurice Kamto? Je viens d'y répondre parce qu'il y a un programme politique. Vous avez en Afrique des gens qui veulent le pouvoir pour le faste du pouvoir, le tapis rouge, les honneurs, la désignation excellence. C'est pas le cas de Maurice Kamto? Maurice Kamto a un programme politique. Le programme politique signifie que ce n'est pas Maurice Kamto qui veut le pouvoir, c'est le MRC qui veut le pouvoir. Le programme politique signifie Maurice Kamto pourrait se retirer à l'heure actuelle, que la démarche du MRC resterait la même, vu qu'on a une offre de gouvernance qu'on veut réaliser. On a vu que nous n'avons pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on a essayé de réfléchir comment obtenir de l'énergie électrique, comment obtenir de l'eau potable. Donc parmi les potentiels candidats, aujourd'hui, vous considérez que Maurice Kamto a le meilleur programme? Oui, tout à fait, parce que nous avons organisé des ateliers sur les médias d'aujourd'hui, TikTok, Facebook, où on répond aux questions des Camerounais sur le programme politique. Et personnellement, je n'ai jamais été véritablement prise à défaut sur un élément de notre programme parce que tout a été réfléchi, tout est clair. Ce n'est pas parfait, mais au moins l'idée derrière, personne ne niera qu'il y a une idée derrière. Et dans son imperfection, le programme politique du MRC est moins imparfait que les autres programmes, et encore que le parti au pouvoir, lui, il n'a pas de programme. Donc si j'ai choisi le MRC, c'est parce qu'il y a ce projet de société là, c'est parce que dans le projet de société, je me retrouve totalement. Si on me dit dans le programme la césarienne sera gratuite,
Pour les femmes, évidemment, j'adhère. Et maintenant, pour que ce ne soit pas des paroles en l'air, on me décrit comment la césarienne gratuite sera compensée par les prélèvements financiers dans d'autres secteurs, notamment la redevance audiovisuelle ou la suppression de certaines structures ministérielles inutiles et budgétivores. Donc ces éléments-là, comme ça me parle et je me dis, c'est ce que je veux pour mon pays. Très bien. Allez, mesdames et messieurs, petite pause, magnéto. On va regarder le communiqué de presse du professeur Maurice Kamto. On regarde et puis on revient. D'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale croit pouvoir se mettre en surplomb s'il est candidat, qu'il présente sa candidature? S'il est électeur, qu'il s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu? Sa fonction de ministre de l'administration territoriale fait de lui un acteur du processus électoral, comme les partis politiques, comme Elecam et comme d'autres acteurs déterminés par la loi. Il faut arrêter la confusion et l'esbrouf. Il faut arrêter le m'as-tu vu. Cela n'impressionne personne. Il faut être un rêveur stupide ou d'une arrogance aveugle pour croire qu'on pourrait ouvrir la boîte de Pandore au Cameroun et que rien n'en sortirait. À force de dessiner le diable sur le mur, il finira par apparaître. Que ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivant se détrompent. On mourra tous dans cette usine à gaz. Nous sommes capables de perturber tous les meetings du RDPC. Il faut que l'administration le sache. Et ceux qui veulent que le pays s'embrase en porteront l'entière responsabilité. Ils ne sont pas plus camerounais que d'autres. Nous ne sommes pas un peuple couché. Nous ne sommes pas des dirigeants à plat ventre. Nous sommes des hommes et des femmes responsables, respectueux des institutions de la République, lesquelles doivent nous respecter, non seulement comme citoyens, mais comme responsables de formations et partis politiques prévus par la Constitution pour accompagner les élections dans notre pays. Nous ne demandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas, ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases, s'ils veulent que l'on passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Ça suffit. Ça suffit. Il faut respecter les Camerounais. De retour sur le plateau de Vox Live, donc on a vu un homme déterminé, on a vu un homme remonté, on a vu un homme qui est prêt à en découdre, si je peux me permettre. On a vu un homme qui ira jusqu'au bout. Donc je vais d'abord donner la parole à Djiby Bathily. Non, c'est que là, on dit que parfaitement il a raison. Parce qu'on ne peut pas être dans un système où, oui, il a boycotté les élections, mais il a bien sa raison de boycotter. Mais là, récemment, donc, ça veut dire que s'il n'y a pas élection législative, il aura moins de mal à avoir, plus de mal à avoir des parrains, parce qu'actuellement, il faut 300 parrains, et qu'on sait que comment c'est quadrillé au niveau du Cameroun, c'est très difficile, tout est politiquement difficile. Et moi aussi, la question que je me pose, est-ce qu'il y a du sérieux? Parce que dans une population où on a 3 millions, 30 millions de Camerounais et on n'a que 7 millions d'électeurs. Donc vraiment, on doit se poser des questions pour savoir vraiment jusqu'à où ce pouvoir actuel est prêt à aller pour ne pas organiser des vraies élections au niveau du Cameroun. Donc ça dit que moi, je le soutiens, donc voilà, parce qu'il est dans ses raisonnements, il a droit. Donc il faut faire changer les lignes, donc il faut te montrer un petit peu comme le Sénégal on a fait. On a montré nos muscles pour pouvoir avoir des élections, donc on le soutient de ce niveau-là. On le dit, vous avez tous entendu, il s'adresse directement, ouvertement, explicitement au ministre de l'administration territoriale, à savoir Atanga Ndji. Il hausse le ton et quoi qu'il en soit,
il ira jusqu'au bout. Il insiste dessus pour les Camerounais. Vous faites bien de le dire, pour les Camerounais. Ça répond à ce que le président américain Thomas Jefferson disait, et c'est une phrase que je reprends souvent beaucoup, président de 1801 à 1809, il dit « Quand l'injustice devient une loi, la résistance est un devoir ». Paul Atanga-Nji, pour présenter un peu le personnage, c'est un ancien repris de justice qui est devenu ministre par des voies que seul le Cameroun peut fabriquer parce qu'il n'y a aucun élément rationnel qui vous explique comment il s'est retrouvé au gouvernement. Vous savez, dans la vie, il y a deux types de prisonniers. Il y a les repris de justice, dont les prisonniers de droit commun, qu'on qualifie communément de bandits. Et après, il y a les prisonniers politiques qui, eux, pour leurs opinions, se sont retrouvés justement incarcérés. Et eux, justement, l'incarcération leur confère davantage de dignité, davantage de présence, davantage de marquage historique. Mais dans la configuration actuelle, nous avons simplement affaire à un brigand qui porte une cravate et qui n'a pas compris ce qu'est la République. On nous disait dans la Rome antique, res publica, la chose de tout le monde. On n'est pas dans un royaume, ce n'est pas un empire. Et en République, les fonctions sont définies par les textes administratifs, par la loi. Ça signifie que j'ai des prérogatives en tant que ministre, mais j'ai des limites également. Je ne peux pas tout me permettre. Ce n'est pas parce que je commande au gouverneur ou à la police, ici c'est l'équivalent du ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas parce que je commande aux forces de police que je vais utiliser de manière totalement arbitraire, selon mes humeurs, ces forces de police et ces forces administratives pour museler l'opposition. Il faut que Atanga-Nji et que beaucoup de personnes comprennent que en politique, ceux qui décident d'opérer par le changement, par la paix, ne le font pas par lâcheté. Ils le font parce que la vie vaut plus que tout, parce que la sécurité vaut plus que tout, parce que l'idée, le projet politique, quand on veut prendre le pouvoir, c'est d'apporter le bien-être et une vie agréable à ses concitoyens. Ce n'est pas d'apporter la violence et les échauffourées. Mais la paix n'est réalisable que lorsque elle émane du concours de tous. La paix se fabrique, c'est une co-construction. Je ne peux pas te gifler tous les jours et considérer que si tu me réponds, c'est que tu ne veux pas la paix. La meilleure manière de créer la paix, c'est de ne pas te gifler non plus. Monsieur Atanga-Nji est en train d'outrepasser ses fonctions de ministre d'administration territoriale. Le ministre de l'Intérieur en France, Bruno Le Maire, était d'ailleurs aux élections, législatives, si ma mémoire est bonne, me dit il y a quelques heures. Ça signifie, quand tu es candidat, tu te proclames candidat et tu peux attaquer les partis d'opposition. Mais quand tu es ministre, tu es un organe institutionnel, tu es ministre de la République. Tu n'as donc à aucun moment vocation à intervertir dans les affaires, non seulement les affaires internes au parti, mais les affaires qui concernent justement les prérogatives de la commission électorale. On l'appelle au Cameroun Elecam. C'est-à-dire, ce n'est pas à toi, le ministre, de souhaiter ou de demander à ce que tel ou tel candidat ne le soit pas, ou de souhaiter à ce que, comme l'a dit notre frère, les élections soient prorogées, ou de mettre quelques mesures que ce soit sur pied pour empêcher l'adversaire du parti au pouvoir de prospérer. Cela signifie que tu as oublié ta fonction de ministre et tu es devenu militant d'un parti, ce qui n'est pas interdit, sauf que tu n'utilises pas le cadre solennel où tu t'adresses, parce que M. Kamto répond à une sortie d'Atanga-Nji qui s'adresse au gouverneur de la République en parlant contre le leader du MRC, ce qui est absurde et qui dénote justement d'un individu qui manque cruellement d'intelligence, comme je l'ai dit en amont. Moi, là où je voulais rebondir, c'est pas est-ce que Maurice Kamto n'a pas plus de sympathisants, parce qu'actuellement, la difficulté que l'État actuel a, on a le Nord, mais aussi on a les côtés, la partie anglophone. C'est-à-dire que comme que là, actuellement, ils sont en difficulté dans plusieurs bâtons de forte opposition, est-ce qu'il n'est pas à leur avantage, actuellement, de faire en sorte que pour que les élections ne puissent pas avoir lieu? Tout ce que le régime élabore, c'est pour empêcher les élections. Nous avons le paradigme des inscriptions sur les listes électorales, notamment ici en diaspora. Vous avez la disposition numéro 237 du 8 août 2011, le décret d'application d'une loi qui avait été élaborée en juillet de la même année, où Paul Biya lui-même signe la disposition selon laquelle, pour être électeur ici, pour avoir une carte d'électeur ici hors du pays, il faut simplement présenter une carte consulaire. Mais quand vous arrivez dans les représentations diplomatiques du Cameroun, on vous demande la carte de séjour. Parce qu'on part du principe que la diaspora étant essentiellement frondeuse, vu qu'elle a vu du mieux à l'extérieur, il vaudrait la même chose pour le Cameroun.
Cameroun. Et la même chose passe par l'éviction de Paul Biya. Évidemment, Paul Biya sait que la diaspora va voter contre lui ultra majoritairement. Il faut donc empêcher cette diaspora-là d'avoir même la possibilité de voter. Et ça passe par le musellement des conditions pour être électeur en violation justement des textes constitutionnels, Bien des textes sûr. de la loi. Et ça obéit justement à la même logique pour les élections au Cameroun. Exactement. Après, mais néanmoins, le ministre est au pouvoir. Non, mais il faut dire les choses. Il est au pouvoir. Et aujourd'hui, il y a quand même un risque pour votre candidat de ne pas pouvoir participer aux élections présidentielles. En tout cas, aujourd'hui, s'il y a une probable prorogation, il n'y aura pas de possibilité, en tout cas, pour votre candidat de participer. Non, c'est pas vrai. Il y a plusieurs possibilités. Le fait d'avoir des élus à l'intérieur de son parti n'est pas la seule condition, le seul mécanisme par lequel on peut se retrouver candidat. Et là encore, on a affaire à une violation de loi, puisque dans l'article 15, paragraphe 4 de la loi camerounaise, il est stipulé que le report doit être motivé par une preuve factuelle qu'il y ait une crise grave à l'intérieur du pays qui empêche la tenue des élections. Pourtant, donc eux, ils l'expliquent en disant comme quoi il va y avoir trop d'élections en même temps, il va y avoir un coût budgétaire, etc., etc. Donc ils décident tout simplement de proroger d'un an. Ce qui est tout autant absurde parce que déjà, il n'y a pas trop d'élections, il y a l'élection couplée législative et municipale qui se déroule simultanément, donc c'est une élection, un seul paradigme financier, et ensuite il y a l'élection présidentielle 8 mois plus tard. La quatrième élection n'en est pas vraiment une, c'est l'élection des conseillers régionaux qui, eux, sont élus par les 10 000 conseillers façon indirecte, municipaux. Oui, par les 10 000 conseillers municipaux, c'est-à-dire de façon totalement expéditive. Donc il n'y a pas 4 élections, il y en a 2. Et d'ailleurs, le problème qui a été soulevé, entre autres, par le député qui forme aujourd'hui notre coalition, l'APC, l'Alliance pour le Changement, M. Jean-Michel Ninch, et à laquelle l'argument auquel je souscris également, c'est que si vous reportez les élections à l'année 2026, donc février, vous réduisez l'écart entre la présidentielle et la municipale de 4 mois. Or, on essaye de rallonger les délais parce qu'on n'aurait pas d'argent. Et ça pose d'autres problèmes en ce sens où on a eu 5 ans, un régime qui nous dit qu'il a conduit le Cameroun vers la prospérité, mais qui nous explique qu'en 5 ans, il n'a pas été capable de mobiliser les financements pour organiser une élection. Il y a une incohérence totale. On peut se demander pourquoi donc avoir mis en prison ceux qui militaient pour la clarté sur la gestion des finances. Bien Ça sûr. signifie qu'ils ont eu raison. Donc si vous dites aujourd'hui, si vous concédez vous-même aujourd'hui que les finances ne sont pas au beau fixe, libérez ce que vous avez y D'accord. arrêté. On parce qu'ils ont va marché, on va revenir par rapport à la probabilité de participer aux élections présidentielles. Donc vous dites que Oui, ce même n'est s'il pas y a la seule prorogation, condition, oui, parce que Maurice Kamto pourrait toujours se présenter aux élections présidentielles. Il l'a Pourquoi dit, et comment il a dit, je vous le reconfirme. Là où je voulais aborder, il y a aussi les 300 parrains. Donc, c'est-à-dire la loi camerounaise autorise les 300 parrains. Bien sûr. Oui, vous Donc, mais on ça sait dit que ça sera donc, ça dit difficile que d'avoir les si, 300. C'est vrai que c'est difficile à avoir au niveau, vu le maillage politique, mais je dis que... Vous seriez très surpris que finalement ce ne serait pas si difficile que ça. D'accord. Nous parlons de Maurice Kamto, pas du premier kidam de la place. Donc, c'est l'une des conditions, les parrainages. Vous avez aussi la possibilité que des membres d'autres partis politiques qui sont favorables à notre cause désertent leur parti et s'encartent à l'intérieur de notre formation politique. Actuellement, nous sommes par ailleurs membres d'une coalition que je viens de présenter. Il y a l'APC, l'Alliance pour le Changement, à l'intérieur de laquelle il y a des élus politiques qui peuvent justement, les coalitions sont formées sur la base de manière informelle, sur la base de la légitimité des partis existants. Moi, j'ai cette habitude-là pour avoir vécu de longues années en Allemagne, où justement les coalitions sont littéralement la norme. Et donc, de la même manière que vous avez eu au Cameroun en 2018 une coalition d'une vingtaine de partis d'opposition, enfin 10 d'opposition, mais qui se sont alliés à Paul Biya et qui ont approuvé la candidature de Paul Biya, vous avez à l'intérieur de notre coalition donc des députés, des conseillers municipaux, des élus qui font de nous une structure qui a la légitimité de porter un candidat au pouvoir. Et comme je l'ai dit, vous avez tout simplement la possibilité pour un élu, un seul, de s'encarter au MRC et la problématique est résolue. Le régime est dans sa perfidie pour... D'accord. Mais pour le coup, là, on parle de Maurice Kamto. C'est-à-dire que... Oui, je veux dire, un élu intègre notre formation politique, le MRC, et ça rend le MRC éligible pour une présidentielle. Et le MRC peut maintenant désigner son candidat, Maurice Kamto, parce que la condition prévue par la Constitution, c'est d'avoir
minimum un élu. Un élu. Peu importe. Et à partir du moment où vous en avez un, vous pouvez vous porter candidat. Donc c'est un problème très facile à résoudre. Le régime le met sur la table pour ne pas parler du programme politique, le programme qu'il ne possède pas, pour endoctriner les Camerounais à l'idée selon laquelle Maurice Kamto ne peut pas se porter candidat. Pourtant, on voit bien tout ce qu'ils mettent sur pied pour museler le MRC. En tout cas, là, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a plusieurs possibilités pour avoir cette candidature tant attendue. Oui, ce que je dis, c'est qu'à l'heure certains. actuelle, le MRC, si les élections étaient organisées dans 3 minutes, le MRC porterait Maurice Kamto comme candidat à la présidentielle. Il remplit absolument toutes les cases. Regardez-vous, mais j'invite les Camerounais à le faire. Si le régime était convaincu que le MRC ne pourrait pas se présenter, il ne mènerait aucune action de musellement, puisque de toute façon c'est perdu d'avance. Mais le régime prouve lui-même par ses actes que bien sûr que oui, on va se présenter, sinon il ne le ferait pas. Mais pour empêcher le débat sur le contenu, le débat sur le programme politique, pour empêcher de répondre à la question sur le plan économique, sur le plan par exemple du droit des femmes, sur le plan de la société, de l'assainissement, de l'appareil médical, qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que le MRC parle de toutes ces thématiques, évidemment, ayant un programme inexistant, il faut remplir le vide avec autre chose. Et comme on est en perfidie politique absolue, ça passe par l'endoctrinement des populations, par des sujets qui absolument ne sont pas factuels. C'est intéressant qu'on ne dit pas souvent, mais qui est proprement au parti au pouvoir. Parce que n'oublions pas que depuis de 2020 à 2022, Paul Biya avait demandé la refondation de son parti. Et aussi, la difficulté qui s'est arrivée, les ténors n'étaient pas prêts à laisser la place aux jeunes. Donc, les jeunes étaient amenés par son fils, qui était là, Pascal, qui voulait un petit peu du changement, et qu'il y avait le président du Sénat, et il y avait aussi le président de l'Assemblée nationale, qui sont... Le président du Sénat, il est là depuis 2013. Le président de l'Assemblée nationale, il est là depuis 96. Donc, vous imaginez des personnes qui sont là depuis, etc. Donc, ils ne sont pas encore prêts de laisser la place. Mais imaginez, donc, est-ce que Paul Biya, actuellement, il est en mesure de tenir compte de cela? Est-ce que ça ne va pas être contre-productif, le fait d'aller en élection, d'avoir à l'intérieur des conflits de refondation, de renouvellement des instances de son parti? Ça aussi, c'est des questions que les gens peut-être peuvent dire que ça va permettre à Paul Biya, une fois que je repousse les séances, parce que aussi, il y a certaines personnes qui sont au niveau du parti au pouvoir qui veulent aussi présenter leur candidat. La preuve, il y a certains qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont été trop ambitieux de pouvoir prendre la place de Paul Biya. Donc ça aussi, c'est des éléments qu'il faut tenir compte. Oui, et ça prouve d'ailleurs justement qu'on est en pleine violation de la loi, parce que la Constitution prévoit le cadre de la prorogation. La Constitution ne dit pas, parce que tu as le pouvoir de proroger les mandats, tu peux le faire comme ça. Mais malheureusement, on est dans cette situation-là. Mais c'est ça qui conduit à un discours comme celui de Maurice Kamto, où il dit, à force de jouer avec des choses qui ne vous appartiennent pas, mais qui appartiennent au peuple camerounais, le peuple camerounais usera de tous les moyens pour récupérer ce qui lui appartient. Il n'y a rien de plus facile dans un pays que d'éviter les crises. C'est simplement se dire, le pouvoir que j'ai ne m'appartient pas, je suis dépositaire d'une fonction, je suis censé rendre des comptes au peuple. Sans le peuple, je ne peux pas être président. Or, le peuple peut exister sans moi, le président, et donc agir en conséquence. Mais dès l'instant où j'utilise comme motif de prorogation le fait d'empêcher les luttes internes au sein de mon parti, vous avez totalement raison. On a d'ailleurs eu dans la ville de Sangmélima des guéguerres internes au RDPC. On a vu des sous-préfectures qu'ils ont brûlées lors du renouvellement de leurs organes de base. Il y a des luttes intestines à l'intérieur du parti au pouvoir qui n'ont rien à voir avec la constitution camerounaise, mais que le régime utilise comme l'un des motifs de la prorogation. C'est pour ça que vous voyez souvent, lorsqu'un régime chute et est remplacé par un autre, les tenants, les fortes têtes du régime précédent sont immédiatement emprisonnés et on crie à l'injustice. Non, c'est le fait, la nécessité de leur faire payer l'instrumentalisation de l'appareil d'État à des fins personnelles. C'est de la haute trahison. On n'a pas confié le pouvoir à quelqu'un pour son caprice. On a confié pour qu'il remplisse justement. Mais je tiens encore à rappeler, ça fait 42 ans que Paul Biya est au pouvoir. Pourquoi en 2025, finalement, vous allez réussir et par quels moyens vous allez réussir finalement pour changer la donne? Encore une fois, beaucoup n'y croient pas. Beaucoup se disent, bon, il va y avoir encore une fois, Paul Biya va réussir à sa manière à conserver le pouvoir. Le MRC a doublé de vitesse après les élections 2018 et croyez-moi, oui, beaucoup de gens ont regretté de n'avoir pas eu leur carte d'électeur parce qu'ils n'y croyaient pas. Mais on leur a montré lors de la campagne notre force de frappe, notre capacité d'action par l'argumentaire, par le programme politique, par l'honnêteté argumentative et
À partir de là, ils se sont dit, aux prochaines échéances, non, on marche avec le MRC. Et aujourd'hui, comment on va y arriver? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Bien sûr, vous l'avez dit, mais 2020, il y avait des échéances électorales. Vous n'y avez pas participé. Est-ce que finalement, ce n'est pas quelque chose que vous regrettez? Non, pas du tout. J'étais l'un des principaux éléments qui conseillait vivement à Maurice Kamto de ne pas participer à ces élections parce que le pouvoir utilisait une fois encore l'appareil d'État pour empêcher de battre campagne. Et c'est quelque chose dont on parle peu. Vous imaginez, ici en France, lors des élections européennes, Marine Le Pen veut se rendre en Corrèze, dans le fief de François Hollande. Elle veut présenter le projet politique du Rassemblement national. Et Emmanuel Macron décide, parce qu'il n'aime pas le Rassemblement national, d'empêcher Marine Le Pen d'aller battre campagne là-bas. C'est anticonstitutionnel, c'est illégal. Encore une fois, on parle du Cameroun. Oui, et je suis en train de dire pourquoi nous n'y sommes pas allés. On ne va pas accepter les assassinats, les viols, parce qu'on est au Cameroun et que ça doit devenir la norme. Il y a aussi l'élément aussi qu'on oublie. Actuellement, le pouvoir fait en sorte que les jeunes Camerounais qui sont en mesure de s'inscrire sur les listes électorales, de tout faire pour les retarder. Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, parce que le régime a compris par quels moyens nous allons justement le battre. Nous avons réussi, vous avez demandé depuis 42 ans, il est là, nous on n'était pas là il y a 42 ans. Le MRC était créé en 2018. Oui, le MRC était créé en 2012, il a pris le temps de grandir. Les Camerounais, ce n'est pas facile de réveiller justement un peuple vaillant, mais endormi par 42 ans d'incurie. Et donc, à partir de 2018, quand le peuple a vu que nous étions sérieux et crédibles, il a commencé à s'intéresser à la chose politique. Nous avons pris plusieurs années d'éducation politique intense et maintenant que les élections approchent, on a eu de cesse d'inviter, et ces derniers temps encore de plus belle, le peuple à aller s'inscrire sur les listes électorales. Paul Biya sait que dans une élection organisée de manière transparente, il perdrait évidemment. Bien sûr, mais c'est dit redit, quoi qu'il en soit, il y a un véritable engouement autour du MRC. Oui, et c'est pour ça que Maurice Kamto leur dit, n'empêchez pas le processus de se produire, parce que nous voulons prendre le pouvoir dans la paix et par les urnes comme le prévoit la Constitution, mais vous essayez de nous dire que vous octroyez le seul droit au désordre. Or, le désordre est collectif. Il l'a dit tout à l'heure, nous pouvons tout autant perturber les campagnes du RDPC que le RDPC perturbe les nôtres. Ceux qui décident de ne pas faire du désordre, c'est par leur volonté propre, c'est pas parce qu'ils en sont incapables. Et c'est un rappel à cet individu dépourvu d'intelligence de Paul Atanganji que le musulman et toutes les opérations illégales et barbares dont tu te fais l'acteur principal, tout le monde peut les commettre, mais c'est le pays qui sortirait perdant. Donc, dans l'intérêt de tous, il faut respecter les textes constitutionnels et fonder sa politique sur la base d'un projet de société qu'on présente aux populations. Si on est convaincant, ils voteront pour vous. Bien sûr, bien sûr. On y croit tous. Et donc, la condition pour la paix au Cameroun, c'est que tout le monde renonce au coup d'État militaire ou électoral, dit le professeur Kamto. C'est ce que je viens de dire. Pour la paix. C'est ce que je viens de dire. Sans respect de ça, donc qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est ce que je viens de dire. Sans respect, c'est comme si vous me demandez si un couple ne s'aime pas, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il n'y a pas de foyer. La condition pour qu'un couple existe, c'est qu'il y ait de l'amour entre les deux. Si je me mets en couple avec une personne que je déteste, à quoi va ressembler le quotidien à la maison? C'est le chaos certain. Donc c'est une invitation à de l'intelligence, un paradigme qui manque énormément dans la biosphère. Bien sûr. Sinon quoi? Non, c'est ça ma question. Sinon quoi? Sinon le chaos, le désordre. Sinon on ne veut même pas. Sinon c'est ce qui va arriver si Atanganji et la biosphère n'obéit pas à ce que Kamto vient de dire. Ce qui va arriver, c'est exactement ce que ni nous ni eux ne veulent voir arriver. C'est vraiment une question d'intelligence. Il est de l'intérêt de tous de ne pas nourrir le désordre. Qu'est-ce qu'il y a quand on craque une allumette dans une chambre à gaz? Elle prend feu. Et quand elle prend feu, le feu ne trille pas. L'allumette est déjà allumée. L'allumette est déjà allumée, mais pour l'instant... Parce que déjà, on a les pays anglophones. La partie anglophone, actuellement, il est en train... Parce qu'ils ont des gouverneurs militaires, ils n'ont même pas des gouverneurs civils, ils ont des gouverneurs militaires, et c'est des lois martiales qui existent là-bas. Et la question qu'on te pose là actuellement au niveau de la jeunesse camerounaise, la majeure partie des jeunes qui ont rejoint le parti au pouvoir sont davantage, c'est eux qu'on utilise comme instrumentalisation à brimer l'opposition. Donc c'est pour là, déjà on te pose la question... Est-ce qu'au Cameroun, on parle de coup d'État institutionnel ou militaire? Mais la question qu'on te pose, normalement, Paul Biya, il est là, il fait partie du système de 61. On a eu 61, on a eu 71, on a eu 72 avec, quand ils ont enlevé la fédération du Cameroun, en le mettant, toi, disant, une république unique. En 82, on nous a fait vendre une république centraliste. Donc, ça dit qu'on te pose des questions de dire que
est-ce que réellement les Camerounais qui sont jeunes et qui sont au sein de l'appareil d'État ont vraiment envie de ce changement? Parce qu'ils gardent les privilèges, ils gardent... Oui, non, de toute façon, même Dieu lui-même n'a pas réussi à convaincre tout le monde. On veut convaincre la majorité des électeurs. On n'est pas là pour dire à tous les billettistes de la Terre de voter pour le MRC, c'est impossible. On n'a rien contre la pluralité politique tant qu'elle est basée sur les textes de loi. Or, aujourd'hui, vous avez justement le simple paradigme même des inscriptions sur les listes électorales. C'est l'article sur la loi électorale, l'article 74, dans son paragraphe 2, qui demande à ce que les bureaux soient ouverts du 1er janvier au 31 août de chaque année. Mais pour réduire l'intervalle de temps des inscriptions sur les listes électorales, le régime a fermé les bureaux de vote pendant de longs mois. À l'instant même où je vous parle, à 1 mois et demi de la clôture des bureaux, il y a des bureaux, notamment en diaspora, qui sont encore fermés. Donc il y a des Camerounais de beaucoup de pays, peut-être même que chez vous au Sénégal, les bureaux ne sont pas ouverts. Dans beaucoup de pays, les Camerounais qui veulent s'inscrire ne peuvent pas parce que le régime utilise cela pour museler autrui. Donc nous n'avons pas vocation à séduire tout le monde. Nous avons vocation à dire aux Camerounais, regardez comment la loi est piétinée par des gens qui confondent le pouvoir avec un élément privé. Nous, on vous apporte un projet politique, un projet de gouvernance et on vous dit, oui, on va vous rendre des comptes parce que c'est ça la République. Parce que nous, on s'est rendu compte que quand on ne rend pas compte, on crée l'instabilité. Le NOZO, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest que vous avez évoqué tout à l'heure, est précisément né de la croyance par le régime du fait que là-bas, il n'y aurait pas de réponse. On peut leur faire ce qu'on veut, ils ne réagiraient pas. Et ce n'est pas Maurice Kamto qui va réagir forcément. Maurice Kamto rappelle simplement qu'il y a des gens qui croient au changement et des gens qui, si vous n'acceptez pas le changement ou la voie des urnes, vont faire des choses que même moi je ne leur ai pas demandé. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'était des avocats et des enseignants qui réclamaient des choses, une réforme administrative qui n'a pas été écoutée et à partir de là, ce n'est pas eux qui ont pris les armes. C'est les habitants de ces régions-là qui, mécontents de ce que subissaient les avocats et les enseignants, ont décidé que la réponse militaire était désormais le seul mécanisme de résolution du problème. Donc même à l'intérieur de la zone francophone aujourd'hui, où le régime est en train de semer les mêmes ingrédients, il est possible que dès l'instant où Maurice Kamto se retrouverait muselé ou dans l'impossibilité de se déployer, des Camerounais en zone francophone décident, même sans l'avis de Maurice Kamto, de répondre de manière frontale à ce régime. Et évidemment, la zone francophone se retrouvant dans le même état ou dans la même situation que la zone francophone, personne ne pourrait plus y vivre, y compris ces ministres-là eux-mêmes. Et donc, Maurice Kamto invite une fois encore à de l'intelligence. L'intelligence est répandue. Dans l'intérêt de tous, et même en parlant de diaspora. Donc, il y a le député Nunche qui l'a dit lors de sa rencontre avec la diaspora camerounaise ici en France. Maurice Kamto se présente où il n'y aura pas d'élection. Et oui, ça, vous insistez dessus. Et oui, on voit la diaspora camerounaise qui est très mobilisée en Occident, en Europe notamment. Oui, parce qu'il en a le droit. Imaginez, vous êtes en France, supposons, vous êtes française de nationalité, vous avez le droit de vote. Et on vous dit, vous arrivez dans un bureau de vote, on vous dit, vous ne votez pas. Vous essayez de demander pourquoi, et le policier vous dit, vous ne votez pas parce que j'ai décidé que vous ne votiez pas. Vous avez tous les droits du monde de le pousser, de dire, mais fous-moi la paix, j'ai le droit parce qu'il empêche votre droit. En empêchant votre droit, il exerce une violence qui entraîne la légitimation d'une réponse à cette violence-là. Et pour empêcher donc que les citoyens bousculent la police vient simplement encadrer les votes et ne va pas au-dessus de son rôle en empêchant les votes. Je prends cet exemple-là pour illustrer un peu ce qui se passe au Cameroun. Maurice Kamto a le droit de se présenter. La Constitution le lui permet, les candidatures que nous possédons à l'intérieur, que ce soit du MRC, enfin les élus que nous possédons, que ce soit à l'intérieur du MRC ou à l'intérieur de la coalition, le lui permettent. Le régime a déjà opéré par la prorogation des mandats. Nous nous en préoccupons peu, à vrai dire. Mais même s'il y arrive, on a d'autres alternatives. Mais s'il s'obstine à boucher toutes les alternatives pour nous empêcher d'avoir un candidat, évidemment, nous allons empêcher l'élection de se tenir. C'est ce que Maurice Kamto veut faire comprendre. Parce qu'une violation de loi légitime une autre violation. Le seul domaine, je prends l'exemple de quelqu'un qui se fait cambrioler chez lui, le seul domaine où vous pouvez, tirer sur quelqu'un sans qu'on ne vous fasse un procès ou qu'on ne vous enferme, c'est s'il a cambriolé dans votre maison et a tenté de vous tirer dessus. Dans le registre pénal, on appelle ça la légitime défense. On ne dira pas que vous aviez assassiné quelqu'un, on dira vous vous êtes défendu. Donc en politique, évidemment, le seul domaine où un parti politique a le droit de contester un paradigme électoral, c'est quand il est bafoué dans ses droits et qu'on l'a empêché d'exercer ce que la Constitution l'autorisait à faire. J'ai un petit problème avec Maurice, que j'aimerais bien que vous m'éclairez. Il était ministre jusqu'en 2012.
Il était ministre jusqu'en 2012. Jusqu'en 2011. Ministre de 2004 à 2011. de la Justice. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé pour qu'il se retrouve à une opposition frontale? Donc ça dit qu'on a vu la majeure partie des gens qui ont été accusés de malversation, qui ont été accusés de corruption ou qui ont été accusés, qui ont été limogés injustement et qu'ils pensent qui. Et en Afrique, on a tendance à remarquer que souvent ces personnes-là se retrouvent dans l'opposition pour devenir... Maurice Kamto n'a jamais été condamné pour quelques paradigmes financiers, que ce soit la preuve. Pour ses opinions politiques en 2019, il a été incarcéré 9 mois. Tout à fait. Et ils avaient la possibilité de le coffrer pour de bon en lui collant des motifs financiers. Mais même par tripatouillage, ils n'y sont pas parvenus parce qu'il n'y a rien, il n'y a nulle part aucune traçabilité d'un fonds illicite qu'il aurait, d'une transaction illicite dans laquelle il aurait figuré. Mais pour le coup, pour rebondir, il faisait partie du système BIA. Oui, il faisait partie du gouvernement. Attention, il y a deux façons de considérer le gouvernement. Il y en a qui considèrent le gouvernement comme une structure de la République, où je viens servir la République. Et il y a justement la deuxième catégorie de personnes que le régime Biya a créée, c'est-à-dire faire croire aux Camerounais que le gouvernement, le pouvoir, l'État appartient à Paul Biya, ou que le palais des Toudi à Yaoundé est la maison de Paul Biya. Bien sûr que non. Il n'est que le dépositaire provisoire de quelque chose qui sera remis à quelqu'un d'autre après lui, de la même manière que ça appartenait à quelqu'un d'autre avant lui. Quand Maurice Kamto entre au gouvernement, c'est pour servir le Cameroun. On est presque à la sortie d'une affaire sur les contentieux territoriaux entre le Cameroun et le Nigeria, l'affaire Bakassi. C'est presque une récompense que Maurice Kamto récolte en intégrant le gouvernement pour avoir résolu la problématique de Bakassi auprès de la Cour internationale de justice sans la moindre effusion de sang, ce qui est compliqué par les temps qui courent. Et donc, il y arrive et il peut être resté pour deux raisons. La première, pour observer comment ça se passe à l'intérieur de l'appareil gouvernemental et pour le moment où il créerait son parti politique, créer un parti politique en ayant déjà une idée claire de comment ça se passe à l'intérieur. La deuxième, peut-être par naïveté politique, de se dire « je peux changer ce système de l'intérieur ». Mais finalement, il démissionne sans que personne ne l'y ait contraint. D'ailleurs, à la veille, au lendemain des élections et non à la veille, beaucoup de gens en Afrique créent des partis peu avant les élections pour justement par opportunisme bénéficier des retombées financières que cela comporte. Or, lui, il crée son parti politique juste après, quelques semaines après, quelques mois après les élections de 2011. Il crée le parti est créé en août 2012. Donc, il se donne 6 ans jusqu'à la présidentielle prochaine pour peaufiner un programme, établir une assise, faire un maillage territorial, convaincre les Camerounais de son programme politique jusqu'en 2018 où on aboutit à la dite élection. Bien sûr. Wilfried Ekanga, les Camerounais peuvent avoir peur parce qu'aujourd'hui, quand on voit les prises de parole, que ce soit du MINAD, que ce soit de Maurice et d'autres, on se dit mince, vers quoi allons-nous tendre? Vers le chaos? Et donc on sait très bien que c'est souvent le peuple qui en pâtit le plus. Et donc on peut avoir peur. Est-ce que pour éviter ces bains de sang, éventuellement, Maurice Kamto pourrait éventuellement se mettre à côté et dire non, je me retire? Et donc le régime pourra continuer pour les 1000 ans qui viennent à tuer tout seul, à priver d'infrastructures. Je vous ai pris un exemple des accidents de la route. Les Camerounais meurent tous les jours. C'est juste qu'ils ne s'en rendent pas compte. Les Camerounais meurent 1000 fois plus pour les problèmes du quotidien que pour les opinions politiques. Ce mois-ci, personne n'est mort au Cameroun pour ses opinions politiques, même s'il y en a qui sont incarcérés, muselés. Mais personne n'est mort pour ses opinions politiques. Par contre, les accidents de la route, les maladies, les pannes d'électricité en ont tué des centaines. Ce qui fait que on perd plus en maintenant ce système au pouvoir qu'en essayant de le changer. Tout à l'heure, je parlais du droit de vote ou je sais pas, vous êtes une femme. À une époque où les femmes ne pouvaient pas voter, il y a eu des gens qui justement n'ont pas accepté que le système perdure et qui se sont battus. Et nous avons la responsabilité, comme l'a dit Frantz Fanon dans Les damnés de la terre, d'accomplir cette mission-là que nous venons de découvrir. Sinon, nous l'avons trahi et c'est une trahison envers ceux qui se sont battus avant nous pour que nous ayons les droits dont nous jouissons aujourd'hui. La question que vous avez posée s'adresse tout autant à Paul Atanganji. Est-ce qu'il ne pourrait pas faire profil bas puisque c'est lui qui est en train de violer la loi? Vous imaginez, il y a un agresseur dans la rue. Plutôt que de dire à l'agresseur de ne pas poursuivre ses exactions, on dit plutôt à la victime de ne pas sortir alors qu'elle a le droit de sortir. On est en plein jour, bien sûr. Elle a le droit de sortir, d'aller se balader et on lui dit bon, pour ne pas te faire agresser, est-ce que tu peux renoncer à ton droit de manière définitive d'ailleurs, c'est-à-dire accepter que si tu sors, tu te fais agresser, est-ce que tu peux décider de ne plus sortir et de t'enfermer? Ce n'est pas possible, sinon le combat de Ernest Wangé, Félix Moumié pour l'indépendance véritable, le combat pour les droits des femmes, pour le droit des Noirs, pour les libertés des handicapés. Donc c'est un combat qu'il faut mener jusqu'au bout et beaucoup
l'ont dit, hein, c'est-à-dire que le peuple camerounais doit prendre ses responsabilités, et ça, beaucoup ont insisté dessus. Évidemment. Mais a-t-il conscience, le peuple camerounais a-t-il conscience que le pouvoir lui appartient? Nous sommes en train, justement, d'y travailler. Le MRC ne menace personne. Le MRC dit simplement à ceux qui menacent le MRC, dont le peuple, que ces menaces-là retomberont sur nous tous. Donc si vous, du pouvoir, aimez le peuple camerounais comme vous le prétendez, vous allez renoncer à vos manœuvres. C'est d'un élémentaire total. C'est quand on aime un peuple, on évite de faire ce qui peut conduire ce peuple-là dans le désordre, ce qui peut embraser la République. Étant donné, c'est-à-dire, ce n'est pas celui qui se trouve dans la pièce qu'il faut demander d'éteindre la mèche, c'est celui qui a allumé la mèche qu'il faut demander de l'éteindre parce qu'il y a une bonbonne de gaz, il y a une citerne de gaz à l'intérieur. Et comme je l'ai dit, à Tanganji, il agit comme le pitbull de service, un individu sans intelligence qu'on a pris des géoles, prisonnier de droit commun qu'on a pris des géoles de la République pour faire de lui un ministre chargé principalement de menacer l'opposition. Ce n'est pas notre conception de la République. C'est intéressant pour certains. Parce que la difficulté, on comprend bien, l'envie et l'enjeu du moment, c'est d'aller vers des élections libres et transparentes. Oui. Mais la question en tant que jeune qui est né avant les indépendances, après les indépendances, excusez-moi, qui a connu que Paul Biya. Donc ça veut dire que nous qui sommes jeunes, on a bientôt 50 et quelques ans, on a connu que Paul Biya ou bien des personnes qui ont été là, qui ont été du système. Donc est-ce qu'à nos jours, moi la question que je me pose moi-même, c'est à nos jours, qu'est-ce qui peut être déclencheur? Parce qu'il y a des gens, Paul Biya est un maillon du système. Il est entouré de personnes, comme vous appelez, des Pougboules ou autres que vous appelez du système. Mais est-ce que ces personnes-là, même si Paul Biya part, ils sont prêts à rattater les droits des urnes? Mais elles n'ont pas été élues, ces personnes-là. Celui qui prétendument a été élu, c'est Paul Biya. Ces gens-là n'ont pas été élus, ils ont été désignés par Paul Biya, dont évincé Paul Biya s'est débarrassé. C'est pour là que j'ai dit qu'ils ont été désignés par Paul Biya, mais ils ont des faveurs du système. Donc est-ce que ces personnes-là, même si Paul Biya part, ils seront prêts à accepter de laisser les privilèges? Donc c'est ça, malheureusement en Afrique, quand on revient toujours en Afrique sur les privilèges des hommes politiques, on a tendance à voir du Sénégal, du Cameroun ou autres, des gens qui sont là dans le système et que peu importe bien la sûr, personne... Mais quoi qu'il en soit, il y a Paul Biya et il y a son parti et il y a son système. Donc quoi qu'il en soit, même si le président Paul Biya ne se présente pas, il est fort probable qu'il y ait quelqu'un du parti. Exactement. Ça m'étonnerait. Ils sont unis uniquement par la personne de Paul Biya. Aujourd'hui, alors qu'on a un président qui est quasi inexistant. Non, mais parce qu'ils n'ont aucune idée de la politique, ils ont créé une théocratie implicite où ils ont un dieu à leur tête. Comme on dit, comme j'ai l'habitude de paraphraser et de reprendre Malcolm X, ils nous accusent de ce dont ils sont coupables. On parlait tout à l'heure de l'homosexualité de la fille du président. Pour nous discréditer, en 2018, on a collé des accusations homosexuelles à tous les membres de l'opposition, à Maurice Kamto, à ses enfants. Or, la réalité montre qui sont les homosexuels. De la même manière, pour justement empêcher, pour cacher le fait qu'ils ont à leur tête un gourou, un demi-urge qui se sont fabriqués parce qu'ils ont oublié qu'on est en République, ils ont l'habitude de désigner le leader du MRC comme un gourou, alors que nous, on a un programme politique. Eux, ils sont unifiés par Paul Biya. Vous enlevez Paul Biya et vous retrouvez à la haute échelle les guerres internes qu'on évoquait tout à l'heure à la petite échelle des élections locales, dont le RDPC, le parti au pouvoir actuellement, n'a aucune chance de tenir en dehors de Paul Biya. C'est pour ça que même à l'état de sarcophage, ils sont prêts à le maintenir au pouvoir. Vous imaginez, il a 92 ans. Il est né le 13 février 1933. Ça veut dire qu'à la fin du mandat, il aura 99 ans. Lequel d'entre nous s'imagine un homme de 99 ans à la tête de 30 millions d'individus? Même dans votre maison, vous n'accepteriez pas. Donc il semble qu'il y en ait qui l'imaginent, en tout cas, à 99 ans. Ce n'est pas qu'ils l'imaginent, c'est qu'ils savent qu'il est la garantie pour eux de rester, de profiter des privilèges. Donc même à l'état de squelette, même à l'état de relique, s'il faut le maintenir il imagine encore au pouvoir, malheureusement. Évidemment, et là, ça dénote d'un dérèglement mental total. Parce que tout esprit rationnel sait qu'à 99 ans, on n'est plus apte de faire quoi que ce soit. Sûr. On le voit avec Joe Biden qui a moins de 99 ans, qui a environ 10 ans de moins que Paul Biya. Alors imaginez Paul Biya avec 10 ans de plus, c'est-à-dire 20 ans de plus que le Joe Biden actuel. Alors, on va terminer cette émission. On va quand même parler du PCRN. Donc, c'est important. Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Donc,
Robert Kona, officiellement reconnu président du PCRN par, bien sûr, le MINAT, par le ministre de l'administration territoriale Atangandji. Donc, ce PCRN-là, il faut le dire, il appelle officiellement pour la présidence, pour la candidature de Paul Biya en 2025. Le sort du député Cabral Libby est-il scellé concernant cette élection 2025 ? En tout cas, il subit tout autant les délires de Paul Atangandji que le MRC. Et vous voyez bien un ministre qui est devenu ce qu'on appelle au Cameroun un tautologue. Vous le voyez partout. C'est la même chose qu'on l'a vu, c'est de la même manière qu'on l'a vu réunir les membres, le président du conseil électoral ou le président de la commission électorale indépendante ILECAM dans ses bureaux, ce qui est interdit par la disposition numéro 5, article 2 de la loi de fonctionnement de l'organe électoral au Cameroun. Vous le voyez partout outrepasser ces lois. Il n'est pas le seul, ils le font tous dans l'appareil biaïste. Monsieur Kamto avait dit, lors du contentieux post-électoral au Conseil constitutionnel à Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel, cette phrase que quelqu'un doté d'aussi peu d'intelligence qu'Atangandji ne pourrait pas comprendre. Je cite, « Vous n'avez pas la compétence des compétences, vous avez la compétence de vos compétences. » Cela signifie, vous ne pouvez pas aller au-delà de vos prérogatives prévues par les textes. Or, aujourd'hui, vous avez Paul Atangandji, il l'a opéré de la même manière il y a quelques années avec l'UPC, Union des populations du Cameroun, qui avait été créée par les indépendantistes Oumniobé, Félix Moumié et consorts dans les années, Oumniobé dans les années 48-50. Voilà, il a désigné il y a quelques années ce qui pour lui était la bonne UPC. Et la mauvaise UPC, l'UPC non reconnu, l'UPC reconnu. Aujourd'hui, il procède encore de la même manière et ça présente l'avantage qu'on n'a même pas besoin de spéculer. Il a désigné le vrai leader du PCRN qui, comme par hasard, soutient Paul Biya. Comment peut-on être un parti d'opposition et soutenir le parti au pouvoir? À quoi sert-on à ce moment-là? Il procède donc, comme dans tout régime de malfrats politique, par une fragmentation des forces de l'opposition. Il aurait bien aimé rendre ça possible à l'intérieur du MRC, mais on est beaucoup plus coriace que ça. Il n'en est pas capable. Nous avons un réservoir d'intelligence inouï et quelqu'un doté de neurones aussi peu performants n'est pas de taille à nous faire courber les chines sur ce plan-là. Donc ça ne marche pas. Mais c'est cette stratégie-là qu'il est en train d'utiliser. Et aujourd'hui, le pauvre Cabral, Maurice Kamto a fait, et nous nous joignons d'ailleurs à lui, nous appelons justement à, la déresponsabilisation des pouvoirs publics des domaines qui ne les concernent pas. C'est une réalité interne à un parti politique qui est le chef, qui n'est pas le chef. C'est une discussion entre partis. Ça ne concerne pas le ministre de l'administration territoriale, de la même manière que la tenue des élections ou le fonctionnement de l'organe électoral et les CAM et autres ne le concernent pas du tout. C'est cette république-là où les gens ont confondu, et c'est ça, ce n'était pas pour rien, c'était pas pour dénigrer quand je disais si un repris de justice. Quand on confie un ministère aussi important à une personne qui n'en a pas les compétences et qui n'a pas les compétences de sa propre sérénité mentale, évidemment, on a ce délire où vous le voyez absolument partout, parce qu'il s'est dit, on m'a nommé ministre, tiens, donc si j'ai envie aujourd'hui que la femme qui se balade en face de moi là cesse de marcher et vienne se mettre à genoux, j'ai le pouvoir de le lui ordonner. Il ne sait pas ce qu'est une république. Vous ne pouvez pas prendre une sardine et lui demander de grimper à l'arbre, c'est impossible. Et Atangandji actuellement est une sardine à qui on a demandé d'arpenter un baobab. Merci beaucoup. En tout cas, si vous souhaitez répondre à Wilfried Ekanga et souhaitez venir sur le plateau de Vox Live, n'hésitez pas, ce plateau est ouvert à tous. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. La question du jour, Monsieur Maurice Kamto, professeur Maurice Kamto, fait-il peur à Paul Biya? Réponse rapidement. Le sel fait peur au ver de terre, la lumière du soleil fait peur à Dracula. Oui. Maurice Kamto fait-il peur à Paul Biya? Oui. Complètement. Apparemment, il fait peur à Paul Biya. Alors, le dénouement, comment va-t-il se passer? En tout cas, on suivra l'actualité camerounaise ici sur Vox Africa et surtout sur Vox Live. Allez, à très bientôt pour un nouveau numéro de Vox Live. Merci beaucoup. Merci.